Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien en cette période très agitée sur le plan énergétique, donc planétaire. Alors là, j'avais envie de vous faire un audio qui, alors j'ai presque envie de dire qui m'a été suggéré, qui m'a été demandé, parce que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me demandent, oui, mais combien de temps ça va durer? C'est toujours bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça ira mieux, etc. Quand? Bon, alors du coup, je suis repartie plonger la tête la première dans les éphémérides. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu comment se répercuter cet assemblage de rétrogradation dans lesquels nous sommes actuellement. Et on va essayer de voir en fait, non pas comment attendre et subir, parce que ça ne sert absolument à rien, bien au contraire, mais comment plutôt mettre à profit cette combinaison énergétique qui n'est pas évidente, qui n'est pas simple à gérer au jour le jour, mais qui, quand on regarde bien, nous permet d'avancer et de prendre les choses peut-être, disons, prendre le taureau par les cornes, mais d'une manière qu'on n'aurait peut-être pas envisagée hors rétrogradation. Je vais m'expliquer. Alors, ce qui ressort, c'est que c'est vrai que depuis la fin du mois de septembre et sur ce mois d'octobre, en tout cas jusqu'au 18, un bon 18, on a en fait 6 planètes qui sont en station rétrograde. Donc nous avons Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors tout ça, ça crée en effet de l'incertitude, ça crée une espèce d'anarchie émotionnelle qui nous, voilà, on a l'impression que la tête nous tourne, on est un peu désancré, un peu beaucoup pour certains, tout dépend, à moins encore une fois que nous ne sachions utiliser correctement cette énergie, je dirais de groupe, et ce que je vais essayer de vous expliquer dans la foulée. La première énergie, et pas des moindres, qui fait partie de ce bal des rétrogradations, c'est celle de Pluton, l'énergie plutonienne. Alors, au moment où je vous parle, le 6 octobre, Pluton a repris sa marche directe. Par contre, c'est vrai que la rétrogradation a été initiée le 27 avril dernier, donc 2021, et se termine là, en ce moment. Alors, c'est vrai que c'est un transit qui... je ne vais pas parler au passé, parce que Pluton, c'est une énergie qui est à mon sens, toujours si vous voulez, en sous-marin. Quel que soit le type de transit, quel que soit le type de direction, c'est toujours une énergie qui travaille, vous voyez, en profondeur. Donc je vais parler au présent pour cette énergie. C'est un transit en rétrogradation donc qui nous permet déjà de guérir et en même temps d'évoluer. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre avec Pluton. C'est une planète, donc une énergie qui nous permet de voir aussi, de mettre le doigt sur les domaines de notre vie qui doivent changer. Alors quand je dis qu'ils doivent changer, c'est vraiment qu'ils doivent changer. J'emploie le verbe devoir sciemment. C'est pas qui peut changer peut-être, ou qui devrait un jour, éventuellement, quand j'aurai le temps. Non. Là, avec Pluton, surtout vu la configuration de groupe de la rétrogradation globale, là on a vraiment cette énergie plutonienne qui vient pas écraser, mais qui vient mettre l'accent sur le reste des rétrogrades que je vais évoquer tout à l'heure juste après. Là on a vraiment comme un moment symbolique qui doit nous donner la force de repartir à zéro. Et quand je dis à zéro, c'est à zéro. La notion de guérison ici, elle commence avec Pluton lorsqu'on, comme on dit, on reconnaît notre ombre. Mais pour reconnaître notre ombre, pour identifier cette ombre, il faut vraiment creuser, très en profondeur. Alors, ça se passe au niveau psychologique, ça peut se passer au niveau émotionnel, ça peut se passer aussi au niveau physique, organique, pourquoi pas. Donc ça se joue sur l'esprit, sur le cœur, sur l'âme et sur le corps. Et en fait, cette période, elle nous permet en fait de prendre note quelque part de tout ce qu'on doit libérer de manière à pouvoir créer ou recréer la vie que nous voulons et non pas la vie que nous subissons en fait. Là je parle sur le plan individuel, hein, attention, je ne parle pas sur le plan collectif. Donc
aujourd'hui, 6 octobre, au moment où je vous parle, Pluton a repris sa marche directe. Bon. Parallèlement à tout ça, il reste quand même 5 énergies qui sont toujours rétrogrades dans cet ensemble. La deuxième qui va reprendre sa marche directe, alors là, on va aller du côté de l'énergie saturnienne. Alors, Saturne qui est une énergie à connotation karmique comme Pluton, donc elles vont très bien ensemble. Alors Saturne a commencé à rétrograder le 23 mai dernier, 2021, donc va s'arrêter et reprendre sa marche directe le 10 octobre. Ici, on a Saturne en fait qui est en Verseau, comme vous savez. Et alors, paradoxalement et contrairement à la croyance populaire, Saturne rétrograde est un très bon moment pour faire avancer notamment les relations ainsi que nos aspirations professionnelles. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps, on peut décider, on a le temps en fait de décider ce que nous voulons donner à notre vie, quelles sont les fondations que nous voulons établir dans ces deux domaines. C'est-à-dire par exemple prendre des décisions qui sont en lien avec des lieux, en lien avec des relations et qui, selon notre vécu, selon ce qu'on peut constater en se retournant vers le passé, grandiront en fait avec nous au fil du temps. Alors c'est vrai que c'est une période qui est idéale si vous avez besoin, je vais le dire comme ça, de laisser partir quelqu'un qui ne s'aligne pas avec votre objectif de vie, par exemple, quel que soit le domaine concerné. C'est pareil pour la question des lieux, c'est pareil pour la question du domaine professionnel. Et de toute façon, Saturne rétrograde, si vous voulez, il pose un œil critique sur la notion d'engagement. Avec qui, avec quoi, comment, où, pourquoi et jusqu'à quand. Donc en fait, comment tirer parti de la rétrogradation de Saturne, en fait, ça sera c'est plutôt de vous assurer de vraiment vous aligner avec les bonnes personnes et les bonnes situations. Alors quand je dis bonne, c'est pas au sens bonne ou mauvaise, bonne personne, mauvaise personne. Non, c'est vraiment les personnes et les situations qui vont dans la même direction que vous, c'est-à-dire avec lesquelles il y a un assemblage en fait énergétique et avec lesquelles vous avez une optique similaire. Ensuite, la troisième planète, donc énergie, qui va reprendre sa marche directe et qui est au moment où je vous parle toujours rétrograde, le 6 octobre, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, elle fait marche arrière depuis le 20 juin dernier jusqu'au 18 octobre, comme je viens de vous le dire, donc dans le signe du Verseau. Alors, en général, Jupiter, c'est vrai que quand il est rétrograde, c'est pas très dangereux, il n'y a pas de danger en soi, c'est plutôt inoffensif et ça ne nous affecte pas à un niveau intense, contrairement à d'autres énergies comme Pluton, Uranus par exemple. Mais quand même, il est important de noter que l'énergie bénéfique de cette planète ne fonctionne du coup pas comme elle le devrait, du fait de sa marche arrière. Alors, c'est une période où j'ai envie de dire que plutôt que d'accepter les opinions et les croyances des autres, de dire oui à tout, ici on a une intention qui nous rend un peu plus avisés, un peu plus critiques, voire un peu plus arrogants pour certains. Alors, c'est pas que l'on n'accepte pas les autres, ou l'avis des autres, ou les conseils des autres. En fait, si vous voulez, c'est comme si les vibrations qui sont les vôtres ne trouvaient pas d'écho auprès des vibrations des personnes qui vous entourent. On ne va pas trouver ce dont on a besoin à l'extérieur, avec Jupiter rétrograde aussi. Et on peut partager des choses avec des gens, mais il se peut que ça nous passe au-dessus, vous voyez, comme on dit on n'est pas dedans, on rentre pas dedans, on n'y arrive pas. Alors après, effectivement, tout dépend. Est-ce que ça vaut le coup de rompre des relations pour ça ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux patienter et réaccueillir ces personnes dans nos vies? Bon, ça, tout dépend effectivement du vécu de chacun. Mais
on a comme ça une espèce de décalage, si vous voulez. Et alors décalage qui est bien évidemment renforcé par notre ami Mercure, rétrograde. Rétrogradation qui a commencé le 27 septembre et se termine également le même jour que Jupiter, le 18 octobre. Donc là, nous sommes en Balance pour Mercure. Donc là, on est sur vraiment une période très intense à travers laquelle on réfléchit aux partenariats, nos relations, nos amitiés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on doit comprendre, où est-ce qu'on se situe, où on va, etc. Est-ce qu'il y a un équilibre de paix? Est-ce qu'il y a une harmonie entre moi et l'autre, entre moi et les autres? Est-ce qu'on se sent à l'aise avec ces personnes? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc tout ça, ce sont des préoccupations très Mercure rétrograde en Balance. Et le but aussi, c'est peut-être de trouver ou de retrouver vraiment ce que j'appellerais des compétences en communication. C'est vraiment ça, pour nous exprimer et faire comprendre les choses au mieux à l'autre, aux autres, et aussi pour faire comprendre à l'autre, aux autres, quels sont nos véritables besoins en tant qu'être. Alors, comme pour toutes les rétrogradations de Mercure, il peut y avoir des accidents, des soucis pendant les voyages, des problèmes d'ordre technologique, des pannes d'ordre technologique, n'est-ce pas? Voilà, le petit bug de 6 heures de Facebook et consorts. On peut avoir le retour d'anciennes relations, voilà. On peut avoir également des sentiments refoulés qui sont exposés ou qui sortent d'un coup, qui n'étaient pas du tout prévus à être mis au jour, mais qui le sont de manière totalement inattendue. Et on peut avoir voilà, des soucis comme ça. Il y a beaucoup d'imprévisibles en fait avec la rétrogradation de Mercure, qui sont généralement résolus lorsque Mercure redevient direct. Hein. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à cette énergie-là. Alors ensuite, alors post-18 octobre, il va quand même y avoir encore 2 autres énergies rétrogrades qui sont Uranus et Neptune. Alors la première qui va reprendre sa marche directe, c'est Neptune. Alors en ce qui la concerne en termes de date, Neptune est rétrograde depuis le 25 juin et reprendra sa course directe le 1er décembre 2021, toujours. Et là, nous sommes dans le signe des Poissons. Bon, ici, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on a un retour en arrière qui nous fait tous réfléchir sur nos rêves, nos visions, nos ressentis, notre bien-être ou notre mal-être, tout dépend. Notre intuition peut ne pas être exacte à 100%, on a quelque chose d'un peu erroné durant cette période, d'un peu opaque. C'est un peu hermétique tout ça, parce qu'on a tendance en fait à laisser entrer en conflit, si vous voulez, le côté pragmatique avec notre nature émotionnelle. Alors du coup, il peut se passer quoi? Il peut se passer on a tendance parfois à se sentir un peu paranoïaque vis-à-vis des situations, certaines personnes, surtout celles qui rentrent dans notre vie. Donc ça, c'est une mise en garde, j'ai envie de vous dire, que je vous fais, parce que c'est pas forcément, je dirais, une période où on vous la fait à l'envers. Hein. Il peut y avoir beaucoup de projections personnelles qui peuvent être éloignées de la réalité. Voilà. Et tout ça nous empêche un peu, temporairement toujours, de grandir sur le plan émotionnel. Donc oui, nous pouvons voir des gens pour ce qu'ils sont, mais ça va s'opposer à ce que nous pensions qu'ils sont. Vous voyez, il y a un décalage entre la réalité, la vérité, et ce que l'on perçoit, ce que l'on pense percevoir, ce que l'on pense capter, ce que l'on pense penser même. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des troubles intérieurs, des troubles personnels, interpersonnels. Et c'est vrai que Neptune, c'est une énergie où on n'a pas forcément toujours d'événements déclencheurs, mais c'est une énergie qui met mal à l'aise. Parce qu'on ne sait pas, en fait, à qui se fier.
à quoi se fier, quand, comment. C'est un petit peu la bulle de savon. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de contour avec Neptune. Et la dernière, donc, qui va nous refermer cette histoire de rétrogradation, c'est Uranus. Alors Uranus est rétrograde depuis le 19 août et reprendra, quant à elle, sa marche directe le 18 janvier 2022. Donc là, on arrive déjà en 2022, l'année prochaine. Bon, alors là, c'est Uranus, c'est un peu l'octave supérieure de Mercure. Donc là, on est sur une idée de bouleversement, de rupture, de panne, de choses qui fonctionnent plus, qui fonctionnent mal. Ici, on est en plus sur une planète une énergie qui évolue dans un signe de terre et un signe fixe qui est le taureau. Donc toutes les questions de nature financière, toutes les questions de nature sentimentale, affective, se retrouvent sur une espèce de montagne russe, là, de fête foraine, avec des hauts très hauts et des bas très bas. Il en va de même pour les opportunités professionnelles. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire que pendant une rétrogradation uranienne, si on envisage de changer radicalement d'activité professionnelle, il faut bien avoir en main tous les tenants et tous les aboutissants, surtout que là, en plus de ça, nous avons d'autres planètes et d'autres énergies impliquées. Alors, durant cette période, depuis le 19 août, on a cette occasion de revoir un petit peu ce que j'appellerais notre histoire passée, personnelle. Ça nous laisse le temps de réévaluer un petit peu notre valeur personnelle aussi, de remettre à niveau notre valeur personnelle. Et à l'issue de cette rétrogradation, ça peut être le bon moment, par exemple, de demander une augmentation, demander à changer de service dans le domaine professionnel. En tout cas, de ne pas avoir peur de demander ce pourquoi nous sommes là où nous sommes. Vous voyez, si vous pensez que vous méritez telle chose, demandez-la. Demandez-la. Alors ensuite, c'est vrai que bien que les choses soient un peu difficiles durant cette période, et que en même temps on peut avoir tendance à agir de manière un peu anarchique, c'est-à-dire même pour des personnes qui sont de nature très calme, très posée, il peut y avoir des sortes pas de pétage de plomb, mais de sorties de route, comme je dis souvent, uraniennes, qui peuvent être très surprenantes pour les autres, mais aussi pour vous-même. Mais quoi qu'il en soit, le but c'est de ne pas vous laisser, dériver de votre optique. Le but c'est de remettre, à jour, s'il faut, vos objectifs futurs. Et encore une fois, avec tenant et aboutissant. Tout ce qui concerne les finances aussi, avec Uranus en taureau, alors on peut avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, on va gagner, on va perdre, on va regagner, on va perdre. C'est un peu le principe de cet axe taureau-scorpion. Mais du coup, ça en fait un moment, important pour réfléchir aussi à la façon dont vous gérez votre budget. Est-ce que vous êtes très dépensier? Est-ce que vous êtes très économe? Alors, si c'est le cas, peut-être trouver un juste milieu. Et là aussi, remettre un petit peu pas les compteurs à zéro, mais les pendules à l'heure, en tout cas dans ces domaines-là. Alors, pour conclure, je dirais que effectivement, nous avons affaire à moult énergies qui nous forment une sorte de tourbillon énergétique. Et avec des intentions un petit peu différentes quand même à la base. Alors toutefois, il y a un fil conducteur qui est en dessous, là, qui est attiré, qui est intéressant. C'est que durant cette longue période, si nous prenons la première rétrogradation jusqu'à la dernière en janvier 22, c'est que nous allons réexaminer, ce à quoi nous voulons vouer notre vie, mais notre énergie. C'est-à-dire, à partir de là, dans quoi je vais, qu'est-ce que je vais faire, avec qui,
comment, où, pourquoi, comment, etc. Il y a une idée, encore une fois, de remettre les compteurs à zéro sur un plan global. Et je trouve que il est important de noter que Mercure en rétrogradation et Saturne en rétrogradation également sont je dirais, en réception mutuelle. C'est-à-dire que là, on a Saturne qui est en Verseau, Mercure, quant à elle, donc, on l'a vu durant cette rétrogradation, elle est en Balance. Donc on a un très beau trigone entre les deux signes. Et ça signifie, je dirais qu'en fait, l'une va permettre de donner à l'autre beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que on peut s'attendre à ce que, en fait, le but de ces rétrogradations nous aide à définir avec qui et avec quoi nous voulons nous engager à long terme. Ici, on parle de long terme, parce que Saturne est impliqué et nous avons un trigone qui est impliqué. Uranus rétrograde et Pluton rétrograde, quant à elle, elles nous aident à comprendre que nous pouvons changer la façon dont nous définissons nos relations. Oui, nous pouvons changer. Non, nous ne sommes pas obligés de subir nos relations. Je parle toujours sur un plan individuel, pas collectif. Et là, on voit bien que tant que nous sommes prêts à grandir, ça demande des efforts, certes, mais tant que nous sommes prêts à grandir, à évoluer, ça signifie pour nous que nos partenaires, amis, famille, toute cette sphère en fait relationnelle doit être également prête à évoluer. Et Jupiter rétrograde, ici, nous permet de déchiffrer ce que nous voulons, comme on l'a vu, en même temps que Neptune rétrograde nous montre ce qui est vrai, ce qui est réel, à travers ce rideau de brume. Vous voyez ? Donc, c'est sûr que c'est pas, je dirais, un voyage évident. C'est pas un voyage facile parce que même en mettant nos lunettes de soleil, de toute façon Neptune va nous les enlever. Voilà, ça sert à rien. Donc là, il faut plutôt, je dirais, rester quand même très pragmatique, quand même terre à terre, voir les choses à long terme, ne pas s'engager dans des choses légères, ne pas démarrer des choses avec n'importe qui, n'importe comment, ne rien faire, comme on dit, à l'arrache. Et encore une fois, j'ai vraiment ces termes de tenant et aboutissant qui me reviennent, vous voyez, comme un alphabet. Il faut partir de A, il faut arriver à Z. Voilà. Et entre les deux, vous avez les 6 rétrogradations dans lesquelles nous sommes. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a plus que 5, puisque Pluton est repassé en mode direct. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, s'il faut, beaucoup d'énergie. Prenez soin de vous. Ne précipitez rien, si rien n'est obligé d'être précipité. Et voilà, on verra pour la suite au fur et à mesure.